lorsque tu visitas Anne dans sa puissance, c'était les paroles qui étaient sorties de sa bouche pour te rendre gloire, pour t'élever. Ce soir, Seigneur, nous t'exprimons les mêmes paroles. Parce que nous te connaissons, nous savons que tu es le Dieu de toute puissance et de toute autorité. À toi, il n'y a rien d'impossible. Avec toi, les stériles enfantent. Avec toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, l'inexistant vient à l'existence. Avec toi, Seigneur, l'ignominie se transforme en gloire. L'abaissement se change en élévation. Et ce soir, Seigneur, nous savons que tu es présent ici pour accomplir de grands œuvres au milieu de nous. C'est pourquoi nous te chantons Alléluia et te souhaitons la bienvenue au milieu de nous. Nous prions que tu prennes le contrôle de toutes choses maintenant, Seigneur Dieu. Et surtout que tu envoies ta parole avec puissance pour déplacer les montagnes, pour renverser les forteresses et détruire tous les hôtels maléfiques dans nos vies au nom de Jésus. Libère ton peuple ce soir dans le nom de Jésus de Nazareth. Enseigne-nous la prière et révèle le secret de la prière de ton peuple uni, afin que, Seigneur Dieu, nous puissions expérimenter la victoire que Israël avait expérimentée lorsque Amalek était allé l'attaquer. Je te rends toute la gloire parce que je sais que tu nous as exaucés. Que toute la gloire et la gloire soient rendues à ton merveilleux nom. C'est au nom puissant de Jésus de Nazareth que nous avons prié. Amen. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous ce soir au nom de Jésus-Christ. Vous êtes là à la soirée de combat spirituel par la grâce de Dieu. Et le message que nous allons écouter, qui nous conduit dans ce combat, est intitulé « La victoire à travers la prière coopérative ». Alléluia. La victoire à travers la prière coopérative. Une prière coopérative, c'est une prière qui est faite par plusieurs personnes qui sont unies dans le même esprit, dans la même pensée. Et pendant que certains sont en action, peut-être nous sommes en train de prier pour que cette action qu'ils mènent soit un succès. Dans la Bible, nous allons nous référer à Exode chapitre 17, du verset 8 au verset 13. Exode chapitre 17, du verset 8 au verset 13, où il est écrit, et je lis, Amalek vient combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la veille de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre qu'il plaçait sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Verset 13, et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans ce récit, nous sommes en présence des enfants d'Israël qui venaient de traverser la mer Rouge. Ils étaient déjà de l'autre côté. Et pendant qu'ils y étaient, eh bien, un ennemi vint les attaquer. Cet ennemi s'appelait Amalek. C'était un peuple qui se posait à Israël, qui ne voulait pas que l'objectif, le plan de Dieu pour Israël soit atteint. Et donc, ils sont venus l'attaquer pour lui faire la guerre, afin de l'obliger à se disperser, après que les guerriers seront tués, les hommes seront tués, à se disperser et ne pas parvenir à la terre promise. Moïse, ayant su la chose, a appelé le jeune Josué qui était son assistant. Sachant que Josué était un homme de guerre, il lui a dit de choisir des hommes de guerre, des hommes de combat qu'il formerait, qu'il armerait et qu'ils iraient combattre Amalek qui était venu les attaquer. Et Moïse lui a promis que moi-même je me tiendrai au sommet de la colline, la main de Dieu en main, pour te soutenir. Et le lendemain, lorsque le combat s'était engagé, Moïse était monté au sommet de la colline, la main de l'Éternel en main. Et Moïse s'était mis à prier pendant que Josué et son armée combattaient contre Amalek. La parole de Dieu nous dit que lorsque Moïse avait les mains levées,
Et donc, Israël était plus fort et remportait des victoires. Alléluia. Mais lorsque Moïse baissait les mains parce qu'il était fatigué, les mains lui faisaient mal, lorsqu'il baissait les mains, qu'est-ce qui se passait? C'était Amalek qui devenait plus fort. Alléluia. Nous comprenons là que les mains levées de Moïse signifiaient la prière, l'intercession. La prière coopérative, la prière qui coopérait avec Josué qui combattait dans la vallée. Toute action qu'entreprend un homme de Dieu, toute action qu'entreprend un enfant de Dieu, pour qu'il y ait du succès véritable, il faut qu'il y ait des gens qui soient cachés dans l'ombre quelque part, sur une colline spirituelle qui le soutiennent. Et c'est ce que Moïse fit ici. C'est un bel exemple que Moïse nous a donné pour nous montrer que nous ne devons pas aller laisser les guerriers comme pasteurs, que nous ne devons pas laisser l'évangéliste aller seul se battre sur le champ d'évangélisation, que nous ne devons pas laisser l'intercesseur seul aller intercéder, ou le guerrier spirituel qui délivre des esprits mauvais, le faire tout seul, mais toi, là où tu es, à l'ombre, dans ta chambre, là où personne ne te voit, tu ériges une colline spirituelle comme Moïse était monté à la colline et tu lèves tes mains vers l'Éternel en sa faveur, afin que l'onction soit déversée sur lui, pour que la puissance de Dieu le soutienne et qu'il remporte de grandes victoires. Amen. Alléluia. Aaron et Hur étaient avec Moïse sur le sommet de la colline. Ils ont compris que non, il y avait un danger. Si la main de Moïse se fatiguait, qu'il baissait les bras, eh bien, c'était l'ennemi qui était fort. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Aaron et Hur soutenaient les mains de Moïse. Eux aussi étaient fatigués. Alors, ils ont pris 8 pierres qu'ils ont placées sous Moïse. Moïse était assis dessus. Et alors, ils avaient plus de facilité à soutenir les mains de Moïse en l'air. Les mains levées signifient la prière d'intercession. La prière coopérative, la prière qui assurait la victoire à Israël. Bien aimés, comprenez ce soir, c'est qu'il y avait une puissance dans la prière coopérative. Lorsque la prière est faite par des personnes animées de la même pensée, du même esprit, qui visent le même objectif, cette prière porte toujours des fruits. Alléluia. Lorsque Josué combattait pour vaincre Amalek, afin que le peuple d'Israël puisse continuer son pèlerinage et parvenir à la terre promise. Moïse a compris qu'il combattait, mais la force physique ne lui suffisait pas pour remporter la victoire. Il faut une force spirituelle qui le soutient. C'est pour cela que lui, il était monté à la colline, accompagné d'Aaron et d'Hur, qui le soutenaient dans la prière. Tous trois priaient pour Josué qui était en pleine bataille. Bien aimé, nous comprenons quelque chose. Tous les trois, avec Josué qui combattait, 4 en tout, avaient le même objectif, le même but, la même pensée. Ce qui consiste à Israël, ce qui consiste à ce que Israël remporte la victoire. Alléluia. Que Israël triomphe d'Amalek pour que leur route, leur voyage puisse se poursuivre. Je voudrais vous dire ce soir que nous devons bien comprendre l'intention de Dieu pour nous. Plusieurs prient, mais ils sont souvent égoïstes. Égoïstes dans la mesure où ils se contentent seulement de leurs problèmes qu'ils présentent à Dieu. Dieu, voici mon problème. Dieu, moi, je. Et c'est ce qu'il faut. Il peut prier pendant 60 minutes, pendant 2 heures, pendant 3 heures. Ils vont seulement prier pour eux-mêmes sans jamais penser à d'autres personnes. C'est ça que j'appelle l'égoïsme spirituel, ce qui n'est pas du tout normal. Lorsque tu veux prier, pense à un frère, pense à une soeur. Alléluia. Il est dans une situation, il est dans une difficulté. Un parent ou un ami, c'est ta prière qui le sauvera. Et de plus, lorsque nous venons dans la maison de Dieu, il faut que nous soyons unis dans le même esprit. Parce que lorsque les sujets de prière sont donnés, il faut que nous soyons tous prêts à soutenir ce même sujet de prière, à prier pour ce sujet. Que personne ne dévie de ce sujet, mais que nous tous nous soutenons ce sujet dans la prière avec la même pensée, le même objectif, et alors ce but sera atteint, nous aurons la victoire au nom de Jésus-Christ. Arrêtons de donner l'opportunité à l'ennemi de nous affaiblir. Parce que lorsque nous sommes là, que celui qui dirige la prière, celui qui conduit la prière donne un sujet, que toi tu penses que ce sujet n'est pas nécessaire, et que tu vas t'attarder sur un autre sujet, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de laisser le boulevard à l'ennemi. Tu es en train de faire la division. Or, Dieu n'est pas la division, Dieu veut que nous soyons tous unis. C'est pour cette raison que Jésus-Christ nous dira, dans Matthieu chapitre 18, au verset 19 et 20,
Matthieu 18, 19 et 20, Jésus nous dira, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accrochent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Si deux d'entre vous s'accrochent sur la terre pour demander une chose quelconque, cela leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Cela implique quoi? L'unité d'esprit, l'unité de pensée, l'unité de foi, l'unité d'objectif. Nous devons être unis dans nos prières. Lorsque nous sommes en assemblée, lorsque nous sommes à l'église, lorsque nous sommes en groupe, lorsque nous sommes en équipe, il faut que nous visions tous ensemble le même objectif. Que nous ayons la même pensée, que nous ayons le même but, que nous ayons le même désir, que nous soyons animés de la même foi, que ce que nous demandons, nous pourrons s'accomplir. Le verset 20 dit, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu de vous. Vous voyez que l'accord, l'unité des enfants de Dieu attire la présence du Seigneur parmi eux. Mais quand nous sommes divisés, le Seigneur n'est pas présent. Alléluia. Je veux que tu puisses comprendre quelque chose. La division est un obstacle à la présence de Dieu dans l'assemblée des enfants de Dieu. Les pensées qui s'opposent, les pensées qui ne s'entendent pas, qui ne s'accordent pas, sont un ferment de l'absence de Dieu. C'est la division qui ne permet pas au Saint-Esprit d'être présent dans cette assemblée pour agir. Lorsque nous sommes unis, nous avons la force que nous pouvons avancer. Regardez, je donne un exemple qui n'est pas un bon exemple, mais c'est un exemple qui doit nous enseigner, qui doit nous instruire. Dans Genèse chapitre 11, nous avons vu des gens qui étaient animés d'une pensée unique. Or, leur pensée s'opposait au plan et à la volonté de Dieu. Dieu a dit, multipliez-vous, remplissez toute la terre. Mais ils ont dit non, nous allons construire une tour qui va quitter la terre pour atteindre le ciel, et ainsi nous serons ensemble dans le même lieu. Leur volonté, leur pensée, leur objectif s'opposèrent à la pensée de Dieu, au plan de Dieu pour l'humanité, à l'objectif de Dieu lorsqu'il a créé l'homme. Et lorsqu'ils s'étaient mis d'accord, leur ouvrage progressait jusqu'à ce que Dieu ait dit, non, si je laisse les hommes poursuivre ces travaux, eh bien, ils vont dévier mon objectif. Alors, je vais descendre pour confondre le langage, afin de cesser leurs travaux. Ainsi, Dieu était descendu, il a confondu leur langage. Alors, ils ne se comprenaient plus. Lorsque l'on demandait du sable, on lui donnait de l'eau. Lorsqu'il demandait du ciment, on lui donnait du sable. Les compréhensions étaient là, les travaux ont pris fin, et alors les hommes se sont dispersés. C'est de là que vient la diversité des langues que nous parlons aujourd'hui. Autrement dit, si nous avons obéi à Dieu depuis le départ, je crois que nous aurons tous la même langue aujourd'hui. Vous voyez que leur plan, leur objectif était contraire à la pensée de Dieu. Néanmoins, ils réussissaient. C'est pour nous dire que lorsque nous sommes unis, nous pouvons accomplir de grandes choses. Je m'adresse à quelqu'un. Amen. Lorsque nous sommes unis, nous pouvons accomplir de grandes choses. Amen. L'unité dont il est question, ce n'est pas cette unité où nous venons nous rassembler seulement physiquement, mais il faut qu'en esprit nous soyons d'accord les uns avec les autres. Dans nos pensées, nous sommes d'accord les uns avec les autres. Dans notre foi, nous sommes d'accord les uns avec les autres. C'est là que nous pouvons remporter des victoires. Nous avons besoin de cette coopération dans la prière pour faire des exploits, comme les apôtres l'ont fait en leur temps. Vous savez, les apôtres étaient face à beaucoup de défis. En l'occurrence, des persécutions sévères, des persécutions très graves. Mais ils ont compris quelque chose, c'est qu'ils avaient besoin d'être unis dans la même pensée, dans la même foi, dans le même objectif pour pouvoir triompher. Et étant ainsi unis, ils ont accompli de grandes choses pour le Seigneur. Actes des Apôtres chapitre 4, du verset 23 au verset 31. Actes des Apôtres chapitre 4, du verset 23 au verset 31. Il est écrit, je lis, après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit.
Ici, comprenez que les apôtres ont été arrêtés, ils ont été bastonnés, on leur a interdit de parler au nom de Jésus-Christ. Autrement dit, on faisait obstacle à l'évangile. On devait étouffer l'évangile pour que l'évangile ne se propage pas. Mais lorsque ceux qui ont été arrêtés, bastonnés, menacés, étaient allés retrouver les autres et qui leur ont fait le compte rendu, voyez ce qui s'est passé. Verset 24. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Ils élevèrent à Dieu la voix, comment? Tous ensemble. Tous ensemble. Pas que quelques-uns s'étaient tués. Tous ensemble, ils ont levé la voix. Il faut que nous sachions élever la voix tous ensemble. Amen. Ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Suivez dans votre livre, tous ensemble. Et dire, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi se tumultes parmi les nations et c'est même pensé parmi les peuples. Les rois de la terre se sont soulevés et les prêtres se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton serviteur Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà la prière qu'ils ont faite. Et instantanément, Dieu leur a donné un signe pour leur dire que j'ai écouté votre prière. Verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Alléluia. Amen. Le lieu où ils étaient rassemblés, ce lieu a tremblé. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit et ils ont eu l'assurance d'annoncer ainsi la parole de Dieu. Personne n'avait peur des menaces qui leur ont été faites. C'est pour nous dire que lorsque nous nous unissons, aucune montagne nous serait impossible à déplacer. Lorsque nous sommes unis dans la foi et dans la prière, aucune difficulté ne nous serait difficile à surmonter. Nous devons avoir la foi et la confiance en Dieu, être parfaitement unis. Alors nous remporterons de grandes victoires. Ce soir, c'est l'expérience que je voudrais inviter chacun de nous à faire. C'est-à-dire l'expérience de l'unité dans la prière. C'est pourquoi je dis la victoire à travers la prière coopérative. Venir ensemble, coopérer, se donner la main d'association, se donner les mains d'association, collaborer, travailler ensemble, prier ensemble, ayant le même objectif, ayant la même foi, et alors nous verrons la main de Dieu agir dans nos vies ce soir dans le nom de Jésus. Alléluia. Qu'il n'y ait pas de division, qu'il n'y ait pas de séparation. Que tel me dise, moi j'ai tel problème, voilà le sujet qu'on a. Voilà comment je peux prier. Tu vas prier pour ce sujet. Le Seigneur même s'occupera de toi au nom de Jésus-Christ. Les apôtres ici n'ont pas demandé que ceux-là qui ont été battus et menacés soient consolés, qu'ils aient le courage. Mais il a dit, ils ont prié ensemble. Ils ont dit qu'il donne à ses serviteurs de prêcher la parole et qu'il se fasse à travers la prédication des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de Jésus-Christ. Et lorsqu'ils ont ainsi prié, parce qu'ils se voient tous impliqués dans ce ministère, lorsqu'ils ont prié, des portes étaient ouvertes et ils ont commencé à opérer des miracles. C'est ainsi que l'Église s'était agrandie. Et cette unité a fait en sorte que ils pouvaient s'aider facilement, ils pouvaient se soutenir facilement et le Saint-Esprit était en action au point que personne ne pouvait mentir. Lorsque Ananias et Saphira ont tenté de mentir, le résultat était la mort. L'Église a commencé à se développer. Bien aimé, lorsque nous sommes unis dans le même esprit, dans la même pensée, nous avons la même foi, nous avons le même objectif, nous accomplirons de grandes choses. Amen. Alléluia. Amen. Chassons l'esprit de division du milieu de nous. Fais-moi la porte à l'esprit de division. Nous avons besoin de l'unité. C'est pourquoi ce soir, nous allons parler au Seigneur et dire au Seigneur d'agir au milieu de nous en nous mettant ensemble, en unissant nos cœurs, en unissant nos pensées, en unissant nos objectifs, en unissant notre foi pour que nous puissions par lui accomplir de grandes choses. Et je sais
que lorsque nous allons prier ainsi, nous accomplirons des exploits dans le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous allons nous lever et parler au Seigneur. Levons-nous comme des soldats. Levons-nous comme des soldats. Levons-nous comme des soldats de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Ne vous levez pas comme des vieilles femmes fatiguées ou des femmes enceintes sur le point d'accoucher. Levez-vous comme des soldats de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Commence par remercier le Seigneur. Commence par louer le roi des rois. Glorifie le Dieu Tout-Puissant. Exalte l'Éternel des armées pour sa parole qui est sortie ce soir. Pour ce que tu viens d'écouter. Bénis le Dieu Tout-Puissant.